Salut à tous, il y a une nouvelle collection exclusive Panini Carrefour. Cette fois-ci, c'est une collection Star Wars en 6 tomes. Sachez qu'au niveau format, c'est calqué à l'identique sur la dernière collection Marvel. On est sur un format souple, on est à 2,99 € le tome et il faut noter que malgré ce petit prix, les pages, elles, ne se décollent pas. Je vais vous détailler un tome. Alors, on commence, donc c'est du format souple. Sur le premier rabat, il y a donc une petite bio des deux personnages, parce que oui, chaque tome en fait reprend le même principe que pour Marvel, ce sont des affrontements. Ici, on a Luke Skywalker contre l'Empereur, et j'ai pris Dark Maul contre Obi-Wan Kenobi, qui m'a l'air très intéressant, et Han Solo contre Boba Fett de la musique. Ça, c'était la petite blague. Humour quand tu nous tiens. Ensuite, nous avons un sommaire, nous avons ensuite une introduction de la part de l'éditeur, encore de l'édito sur les personnages concernés, une petite partie lecture complémentaire sur les autres œuvres de l'éditeur, c'est très bien fait, et on attaque dans le vif du sujet avec par exemple la première partie. À chaque fois donc c'est divisé. Je vais essayer de vous trouver une séparation. Hop, voilà, donc à chaque fois, c'est le même principe. On va dire que c'est très succinct, mais ça fait le job. Voilà, un petit mot, quelques bonus à la fin, quand il y a de la place. Ici, les couvertures. Et on termine avec un petit mot quand même, ben oui, sur les auteurs. Alors, pour ma part, j'en ai pris 3, comme je le disais tout à l'heure. J'ai pris Luke Skywalker contre l'Empereur, j'ai pris Han Solo contre Boba Fett des mers, et Dark Maul contre Obi-Wan Kenobi. On va dire que, mis à part le dernier, je me suis concentré en fait sur les personnages de la trilogie originale, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6. Nous parlons ici entre puristes, n'est-ce pas? Voilà, et donc j'ai mis de côté, voilà, ces 2 tomes. Je les ai feuilletés, je n'ai pas trouvé ça d'une part très joli graphiquement, et on va dire qu'au niveau de l'histoire, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Le tome 1 qui est Dark Vador contre la princesse Leia, un affrontement un peu bizarre, parce que j'aurais préféré voir Dark Vador contre Luke Skywalker, ben en fait je ne l'ai tout simplement pas trouvé. Et donc je vais revenir sur ce petit problème d'approvisionnement. À mon sens, cette nouvelle collection qui est génial parce que ça nous permet à nous, et moi le premier, je ne lis très peu, voire quasiment pas de Star Wars en comics, ça vous permet de découvrir l'univers Star Wars en comics à un prix qui est quasiment ridicule. Il y a 6 tomes à 3 € le tome, donc c'est rien, en plus ça fait une jolie frise. Le problème, c'est que je trouve que cette collection a été un peu gérée à la one again, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune, enfin pour ma part, je n'ai vu aucune communication officielle sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on a des posts un peu à l'arrache, à droite, à gauche, d'informations de gens qui ont eu des infos, et donc on ne sait pas en fait quand la collection a été lancée, mis à part une page dans le prospectus que j'ai retrouvé finalement. Comme pour ce genre de collection, les gens se sont jetés dessus, donc je trouve qu'il y a eu très peu de stock, à l'inverse de la collection Marvel où il y avait eu du stock pour tenir. Là, j'ai trouvé que les box étaient vides très rapidement, la preuve que je n'ai pas pu trouver le numéro 1, j'en suis désolé, sinon j'aurais pris toute la collection, mais n'ayant pas trouvé le numéro 1, et je refuse de le payer à des prix exorbitants sur les réseaux d'occasion, donc je me suis concentré donc sur les 3 tomes que je vous ai montrés. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage de lancer cette collection de manière un peu à l'arrache, pour pas dire autre chose, et c'est dommage parce que moi, on va dire que moi le premier, ça me pénalise parce que je ne peux pas avoir la collection complète, et je trouve ça dommage, en sachant pertinemment que ce sont des collections qui vont vendre, de ne pas prévoir de stock suffisant pour les points de vente, et surtout du réassort, puisque le prix de 2,99 € est valable jusqu'au 31 décembre 2020, donc en sachant que les box sont vides 3 semaines après le lancement de l'opération, ça aurait été bien de prévoir un peu plus de stock. Quoi qu'il en soit, c'est encore un point positif, c'est encore tout bon voilà, de la part de Panini de nous préparer, de nous proposer ces collections à très petit prix qui rencontrent un succès incroyable. J'en veux pour preuve aussi les reventes sur les réseaux, sur Le Bon Coin et tout, des gars qui abusent, mais ça c'était un autre point. Mais voilà, j'adore ces collections, et pourquoi pas, donc je lance un appel à Panini, pourquoi pas maintenant nous proposer des collections sur des personnages un peu plus underground. Je pense à Daredevil, mais
qui est connu, mais le Punisher qui est Moon Knight, qui est pourquoi pas Nova. Voilà, ça serait peut-être le moment de faire la place à ce qu'on dit les seconds couteaux, mais bien que Daredevil et le Punisher n'en soient pas. Mais voilà, de faire découvrir aussi au grand public des personnages qui sont un peu mis de côté. Luke Cage, les Defenders, je pense que Marvel a un catalogue suffisamment étoffé pour nous proposer des collections sur des personnages qu'on peut découvrir, que le grand public peut aussi découvrir. Ça serait vraiment sympa, l'appel est lancé. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner par ici ou regarder une autre vidéo par là.